Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernièrement, je vous avais dit que la 205 GTI était prête pour aller en peinture, mais en fait, il y a eu un petit contre-ordre, c'est-à-dire que la 205, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le train avant et le train arrière pour que le mécano puisse travailler un peu plus rapidement et que moi je puisse emmener les pièces directement là où je vais déménager. Donc on va devoir créer un châssis pour pouvoir poser la caisse de la voiture dessus. Ça c'est une chose que j'ai déjà fait sur ma 205 CTI, donc je connais un peu comment le faire. Et on va commencer tout de suite par aller prendre des cotes sur la voiture pour avoir la taille du châssis. Allez, c'est parti! J'ai pris des cotes, donc ce que je voudrais c'est que la voiture elle soit à peu près à cette hauteur là. Vous voyez, les roues sont décollées du sol. Là il y a environ 30 cm, donc il y aura devant et derrière. J'ai pris l'écart entre les deux supports, là où on met le cri d'origine. Il y a 133 de large. Derrière il y a aussi 133. Entre les deux, l'avant et l'arrière, il y a 140. Donc je vais faire un châssis en fait qui va me faire un carré et pouvoir se reposer sur les 4 supports. Un là et 2 de l'autre côté. Maintenant, on va aller faire le support. J'ai pris 4 barres. En fait, c'était des chutes que j'ai achetées en fait avec ce qui restait. Normalement, ils vendent à la barre de 6 mètres. Là, j'ai pris en fait un peu leur chute. Ils m'ont fait un petit prix intéressant. Donc j'ai 3 barres en U. J'ai une barre en rectangle. Je les ai décapés à la brosse métallique, je les ai aussi équerrés pour avoir un carré qui soit droit. Maintenant je vais pouvoir pointer aux 4 coins. Alors pour ça je vais utiliser, je vais souder au MIG plus argon. Je vais réessayer parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé mon MIG et je vais essayer de souder tout ça. Je pense que j'ai un problème de gaine parce que le fil n'arrive pas assez vite et ouais, on dirait que ça n'arrive pas assez vite. Je vais me mettre en max. Je pense que ça fait un certain temps qu'il n'a pas tourné. En plus, c'est pas un MIG vraiment très cher, donc il y a moyen qu'il, là, avec l'humidité, qu'il ait eu un petit peu de mal. Ouais, eh ben, j'ai super honte de mes soudures. Je pense qu'on va repasser sur de la baguette, la soudure à la baguette, ça ira beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai tout redécapé toutes les soudures d'hier, qui n'étaient pas bonnes du tout. J'ai tout remis à la ferraille et maintenant on va souder à la bonne vieille baguette à soudure. Eh ben, je dirais que c'est parti. Bon, ça devrait normalement aller un peu plus vite là. On en profite ensuite pour souder des rehausses sur le cadre qu'on vient de fabriquer. Et sous les rehausses, on installe des plaques qui vont nous servir de support pour les roulettes. Ensuite, je perce 4 trous par rapport à des roulettes que j'ai et je vais pouvoir les fixer sur le support. Bon bah voilà, une roue de faite. Il en reste encore 3 à boulonner, à percer, à boulonner. Et ben je fais ça, puis je pense qu'on aura à peu près fini pour le support. Ça devrait le faire. Allez, je m'occupe du reste. Ça y est, les 4 roulettes sont mises. Donc ça va être pas mal. Je pense que vous commencez à voir le fonctionnement de la chose. Je vais le remettre sur ses roues normales. Donc je vais le retourner. Hop là. Bon, ça a l'air quand même d'être solide. Il va rester donc peut-être à mettre une rehausse à ce niveau-là. Parce que ce qui se passe, c'est que cette barre, elle risque de toucher. Là, vous avez l'avant de la voiture.
La barre, elle passe là dessous, en fait, sous la bagnole, et elle doit venir se prendre sous les rails. Le souci qu'il y a, c'est que je crois qu'elle va toucher là. Donc moi, j'avais prévu, hop, ces petites cales là, vous voyez, pour que la caisse, elle vienne appuyer là, ou si je peux, ce qui sera encore mieux, c'est comme ça, qu'elle vienne appuyer là, en faisant une petite découpe, vous voyez, dedans, pour pas que la caisse, elle bouge. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller mettre ça sous la voiture. Par contre, il pleut, il est 18h, il fait nuit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réattaquer la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Pour passer le support en dessous, j'ai levé la partie avant, j'ai mis sur les chandelles au maximum. Là, on a à peu près 45-50 cm. Je vais essayer de le glisser dessous et de le décaler vers la gauche parce qu'à l'arrière on a à peu près on doit avoir 1 cm de débattement. J'essaye ça, je vais surtout chercher le support. Et non, ça ne passera pas. Il faut vraiment que je lève un peu l'arrière. Donc normalement maintenant ça va glisser. Hop là. Et je vais essayer de le mettre le plus en arrière possible. Maintenant je vais redescendre la partie arrière. Ça s'est levé un peu sur l'avant, c'est normal, le châssis s'est plié, c'est mis droit en fait par rapport à la voiture. Là on a l'arrière qui est posé dessus. Maintenant je vais pouvoir, je pense, redescendre la partie avant. J'y vais doucement parce que ça reste quand même une opération qui est à mon sens quand même assez complexe, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je vais redescendre tout doucement. Voilà. Là, ça y est, on dirait qu'on est bon. Oui, on est clairement bon. On arrive à déplacer la voiture avec 4 roulettes. Alors par contre, là, on a la traverse qui est sur la partie avant. Et cette traverse-là, vous pouvez voir que le point de levage, normalement, il est par là. Le point là pour la fixation, vous voyez, il y a 3-4 cm et en fait ça va choper la traverse qui est au milieu. Et ça bien sûr je ne le veux pas parce que la traverse qui est au milieu là, elle peut très bien plier, comme ça a déjà été fait sur à peu près toute cette partie là. Donc je vais intercaler ceci, vous voyez, je vais simplement mettre ça au milieu et ça portera directement sur cette barre là. Alors je sais pas si je la souderai parce que j'ai pas mon poste à souder, je verrai peut-être le mécano, il me la soudera un coup quand il aura fini. Puis vous pouvez voir en plus que ça fait tordre la barre en plein milieu là. Vous voyez là on est dans l'axe, puis elle tord. C'est vraiment parce qu'en fait il y a la barre là, les deux barres qui appuient au milieu. Bon bien sûr, j'ai laissé le cri, si toutefois il y a quelque chose, le cri va reprendre. Bon allez, j'installe les deux cales. Maintenant les cales sont posées, je peux dire que j'ai une 205 à roulette. Là. Bon, on peut la déplacer. Donc ça va nous permettre maintenant de démonter tout ce qui reste dessus, le train avant, le train arrière. On va commencer en tout premier par enlever le train avant parce que la voiture est à peu près les roues doivent être à peu près à 20-25 cm à l'avant et à l'arrière elles sont à peu près à 5. Comme je vais enlever du poids à l'avant, il se peut que la voiture elle bascule un peu sur l'arrière. Donc elle va descendre de 5 à l'arrière, alors que si j'enlève le train arrière en premier et puis qu'elle bascule sur l'avant, elle va basculer pour descendre de 20. Donc on va commencer par celui-là. Pour l'enlever, il faut simplement enlever les 3 écrous
des suspensions, donc à droite et à gauche. Et ensuite il restera le berceau à démonter. Donc sur la partie avant, on a une vis à ce niveau-là, là, dessous. Et on en a deux derrière dans le fond en fait qui sont sur la caisse. Donc bien sûr ça c'est la partie droite et il restera aussi la partie gauche à démonter, donc un là et deux derrière dans le fond. Je vais y aller tranquillement, j'ai pas envie de me prendre le train avant sur la tête, mais on va essayer de le descendre gentiment. Je vais peut-être mettre un cri, je sais pas trop encore comment je vais procéder. Bon, ça c'est pas mal. Là, le berceau il est clairement en l'air, il est tenu par les trois vis des suspensions. Alors c'est peut-être pas le must à faire, mais pour le moment c'est pas mal. Voilà. Ça c'est bon, je vais mettre un cri en dessous. Maintenant j'enlève les trois vis, enfin les trois écrous pardon, sur les suspensions. Voilà. Donc là le train il est tombé, les deux roues, enfin il est tombé, il est descendu, même s'il est un peu tombé. Je vais pouvoir maintenant glisser le train, je pense, sur la partie avant. Tout du moins je vais essayer de le sortir. Donc c'est bien ce que je disais, vous voyez, là, avec le poids en fait du train arrière, ça lève la caisse plus le support. Donc il faut que j'y aille tranquille. Pas mal comme ça, hein, avec les roues un peu plus en avant. Bon, arrêtons de dire des conneries et essayons d'avancer. Voilà, ça il est sorti. Ah oui, mais c'est vrai que je peux la déplacer la voiture. Hop là. Voilà. Allez, maintenant j'emmène ça dans le garage. Bon, en fait c'est un petit peu lourd à transporter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le plus de pièces possible pour pouvoir transporter tout ça. Je vais juste faire un petit récapitulatif de des vis que je vais enlever. Donc l'écrou de suspension qui est en bas là, donc qui pince la suspension, je le desserre, j'enlève la barre qui est là, je sais plus c'est laquelle, vous saurez certainement me le dire dans les commentaires, j'ai plus les noms, je crois que c'est celle qui fait le renvoi avec la barre de torsion, ouais, c'est ça. Donc je démonte celle-là aussi, j'enlève la suspension, j'enlève la roue, je vais enlever en bas l'écrou qui serre le moyeu sur le triangle, je vais desserrer les deux vis du triangle côté berceau, les deux vis de la crémaillère pour pouvoir l'enlever, et puis bien sûr les deux fixations des crémaillères sur les moyeux. Bon allez, je vous mets tout ça en accéléré parce que je pense que c'est pas très dur à faire. Bon bah nous voilà avec tout de démonté, suspension, moyeu, triangle, crémaillère de direction, les jantes, plus qu'à tout ranger maintenant pour le déménagement. Alors il y a des choses que je vais enlever encore, mais bon ça sert à rien que je vous le montre, hein. C'est du genre le disque là, enfin, les deux disques. Ils sont HS, donc je vais foutre ça à la benne, hein. Je vais pas m'amuser à les emmener pour les démonter là-bas, pour les mettre à la benne là-bas, hein.
Et puis voilà, on verra les triangles, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des kits pour les refaire, mais ça m'embête, je me demande si ça vaut pas plus le coup de les acheter en neuf directement. Bon, maintenant on va attaquer le train arrière. Lui, vous voyez que les roues arrière sont à peu près à 3-4 cm du sol, donc je vais pas trop m'embêter. Je vais démonter tous les écrous de fixation, donc il y en a un là, il y en a deux sur l'avant là, deux à l'avant là, et un là. Par la même occasion, vous pouvez voir que la peinture que j'avais fait la dernière fois, elle est pas top. Elle a commencé à s'oxyder. Bon, ça va passer au sablage, donc tout sera décapé, nickel. Hein. Je vais pas m'embêter, je vais enlever les fixations et je vais laisser tomber le train arrière par terre. Et j'aurai les câbles de frein à main qui sont là-bas à enlever. Donc ça va faire comme la vidéo en fait de la 205 CTI où j'ai démonté le frein à main pour enlever les câbles. Hein. Je vais tirer le train sur l'arrière et on sera nickel. Bon bah maintenant on fait la même chose, hein. On va essayer de glisser ça vers l'arrière. Je sais pas si ça va passer. Serait-ce les câbles qui m'embêtent encore? Ah ah, j'avais pas enlevé tous les tuyaux. Alors à ce niveau là, hop, j'ai pas enlevé le tuyau qui va jusqu'au train. Alors vous inquiétez pas, il va être changé, hein, s'en fiche. Hein. Mais bah ça bloque pour le descendre quoi. Donc autrement, tout est libre. Les câbles, bon bah il y a juste à tirer dessus pour les enlever. Bon, on va enlever ce tuyau. Alors normalement, maintenant c'est bon. J'ai enlevé les tuyaux. Donc ça doit normalement venir. J'aime pas quand ça fait ce bruit là. Ah si, c'est le train qui s'est mis par terre. Ça c'est ok, ça c'est bon. Bon bah, essayer de pousser la caisse. Bon, ça a l'air d'aller. Je fais ça un peu à l'arrache, mais j'ai pas envie de me tuer le dos à porter la caisse ou quoi. Donc hop, là par contre ça passe pas. Donc là je vais la soulever. Voilà. Le train arrière est complètement séparé de la caisse. Alors lui par contre, ce que je vais faire, je cherche comment... je vais le laisser complet, le train. Je vais juste enlever les deux roues. Ouais c'est ça, je vais enlever les deux roues, je vais laisser le train complet. Je vais couper les câbles pour les enlever, parce que de toute façon eux c'est poubelle. Et bah, je pense qu'on sera bon. Bon bah comme ça la caisse elle est finie. Bon, je voulais vous parler quand même de la caisse. Alors à savoir, une caisse ça fait à vide, ça fait dans les 150 kg. Là, je suis en train de finir, il y a le soleil qui me tape là, c'est violent. Une caisse c'est 150 kg, donc c'est pas très très lourd. Donc le support que j'ai fait, il va tenir, ça j'en suis persuadé, je l'ai fait pour ma CTI, ça. Le support faisait 60 cm de haut, donc il n'y avait aucun problème. Quand je l'ai posé avec les trains, là il y avait un peu plus de poids, je pense qu'on doit rajouter, je vais dire comme ça, la louche, peut-être 150 kg, donc encore le poids de la caisse. Donc là ouais, ça tirait un peu sur le châssis. Là maintenant, depuis que je l'ai enlevé, il y a un moindre coup de vent, elle se balade toute seule. Vous avez dû le voir, peut-être qu'elle se baladait. Ce que je vais refaire en off, je ne vais pas vous le montrer parce que ça va être beaucoup de temps pour pas grand chose, et en plus avec mon déménagement c'est dur des fois de filmer. Je vais certainement faire ça un peu par-ci par-là. Je vais remettre le coffre dessus, donc à l'arrière. Je vais remettre les deux portes. Je vais mettre le capot dedans, les pare-chocs, tout ce qui doit partir en peinture, parce qu'en fait à la base, comme je vous le disais au début, je devais faire peindre la caisse, la ramener ici. Ensuite, je devais tout remonter dedans, la ramener chez le carrossier, il me faisait tout l'extérieur.
Sauf que là, avec la distance que je vais avoir entre chez moi et le carrossier, c'est vraiment pas rentable de faire ça. Donc il va tout me peindre d'un seul coup. Voilà ce que ça donne le lendemain. Je me suis tapé une grosse soirée à tout réinstaller. Donc le coffre, les portes. J'ai mis à l'intérieur le capot, les 2 ailes. J'ai mis un coffre que j'avais en plus là avec, vous savez, l'aileron de Fasin, le petit aileron, le petit béquet. Un pare-choc arrière. Alors celui-là, vous pouvez voir qu'à l'échappement, il est vraiment crade. Donc il va falloir que j'en retrouve un. J'aurais peut-être trouvé un, il faut que je commande ça. Le pare-choc avant, bien sûr aussi le coffre d'origine. Alors le carrossier m'a dit qu'il allait le récupérer, mais bon, vu l'état dans lequel il est, j'ai un peu de mal à le croire. Bon, on verra ça. Donc cette vidéo se termine ici. On a fini enfin la caisse. Je croyais que la dernière fois c'était la fin, mais en fait ça va être là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires des personnes qui passent sur la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.